Père, Seigneur. Quand j'entends ta voix, Seigneur, tout de moi, Seigneur, change, mon Dieu. Quelqu'un qui accepte Jésus, il doit marcher selon le principe de Christ. Alléluia. Si La parole, même si les gens refusent la parole, je prêche. j'apprendrai à écouter. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus. Mon objectif ce soir est de vous amener à la prière. Et c'est là l'importance de ce programme ce soir. Une église qui prie est une église en réveil. Une église qui prie est une église vivante. Alléluia. Alors je tiens encore à saluer et dire merci au pasteur Aimé et son épouse de m'avoir fait à nouveau confiance, de venir ce soir pour apporter cette exhortation d'encouragement à la prière. Je remercie également tous les leaders, les responsables qui sont autour d'eux, qui les aident à cette grande œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous faites un travail merveilleux et que le Seigneur vous fortifie. Et à toute l'église, vous êtes observés également. Vous êtes un peuple merveilleux. Et si vous pouvez acclamer pour vous-même. Merci à Dieu pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va prier un peu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur éternel notre Dieu. Ta parole. Aide-nous Seigneur notre Père à réveiller notre esprit pour la prière. Et que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus nous avons ainsi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est que tu as le mandat de ramener les cœurs au véritable Dieu. Tu as le mandat de ramener les cœurs au véritable Dieu. Tu as le mandat de ramener les cœurs au véritable Dieu. On va lire la parole de Dieu. Je vais lire ces passages dans le livre de Psaume et vous allez comprendre. Psaume chapitre, pour ceux qui prennent des notes, Psaume chapitre 11, le verset 3, Proverbe chapitre 10, verset 25, Luc chapitre 1, chapitre 1, verset 16 à 17, Actes des apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. Je reprends. Psaume, chapitre 11, le verset 3. Que je vais lire. Il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Proverbe 10. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Mais le juste a des fondements éternels. Alléluia. Répète après moi. Le juste a des fondements éternels. Amen. Luc chapitre 1, le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Il est écrit:
il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Enfin, Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors tous ces passages m'amènent dans ce thème que je viens de donner tout à l'heure. Il est en train de dire de ramener les cœurs vers les justes, de ramener les cœurs des pères vers les enfants, mais en marchant avec la puissance de l'esprit d'Élie, avec la puissance de Dieu, ils marcheront ici pour ramener les cœurs. C'est un mandat. Et toi aussi tu as reçu ce mandat. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Il dit quand les fondements sont renversés, maintenant que fera le juste? Quand les fondements moraux, quand les fondements moraux, quand les fondements de la pensée de l'homme sont renversés, quand des personnes n'arrivent plus à distinguer de leur droite de leur gauche, quand des personnes sont vautrées dans le péché ou dans les ténèbres, elles ne savent plus quoi faire. Lorsque les pensées sont au plus haut bas, quand les pensées n'arrivent plus à distinguer réellement le véritable. Et c'est ainsi que va en fait le monde dans ces derniers jours. Vous entendez les informations, vous entendez tout ce qui est en train de se passer. Que cela ne vous choque point. C'est des fondements qui sont en train d'être renversés. Les valeurs humaines sont en train d'être renversées. La compréhension réelle des choses véritables de Dieu sont en train d'être tombées. Il y a aujourd'hui encore, si tu es le juste aujourd'hui, sache qu'il y a des fondements qui sont renversés. Donc les fondements des valeurs humaines sont renversés. Et tout autour de toi, tu es choqué. Mais ne sois pas choqué. Parce qu'en fait, je vais te dire une chose. Avant que tu ne viennes, des valeurs aussi humaines, avec des fondements aussi avaient été renversés. Dans Sodome et Gomorrhe, c'était aussi la même chose. Voilà pourquoi le jugement s'est abattu dans cette ville. Donc les choses d'avant sont en train de revenir dans notre époque. Je veux parler des fondements éternels. Je vais parler des fondements, comment je vais dire ça, uniques en fait des hommes à les maintenir de façon droite et de façon juste. À l'époque, tes fondements personnels étaient renversés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, les choses de Dieu n'avaient aucun sens pour toi. Les choses de Dieu n'étaient même pas un seul instant dans tes pensées. Tu avais la manière de penser par toi-même. Tu avais la manière de penser selon toi. Tu marchais selon tes propres compréhensions. Tu marchais selon tes propres choix. Et tu faisais ce que toi-même tu voulais.
À partir de ce moment-là, tu étais entièrement éloigné de tout ce qui était juste, de tout ce qui était véritable. Tes yeux étaient réellement fermés et voilés au travers du péché. Il y avait des choses, parfois, quand tu te rappelles en fait de ça que tu faisais avant, aujourd'hui peut-être tu peux regretter. Je vais parler de tout ce que l'ennemi a bafoué des fondements humains dans leur moralité. Et je vais parler en fait que fera ensuite le juste, que nous dit la parole. Le juste, c'est celui qui a été rendu droit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 11. Il dit, vous étiez de la même manière que ces gens qui vivaient dans le monde. Vous étiez pareil. Vous faisiez ces choses. Mais maintenant vous avez été lavés. Mais maintenant vous avez été sanctifiés. Mais maintenant vous avez été justifiés au nom du Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous donne réellement l'ouverture de la conscience humaine. Pour savoir que en fait tout ce qui est bafoué peut revenir à la droiture uniquement que par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous ramène dans le meilleur ordre et dans le droit et dans la justice. L'Esprit de Dieu nous donne de marcher selon la justice de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. Mais lorsque nous parlons des fondements, des racines du méchant et de la méchanceté, la parole de Dieu dit qu'il sera enlevé comme un tourbillon. Il sera enlevé entièrement. Le méchant passe et puis c'est terminé pour lui. Mais le juste reste éternellement. Parce que ses fondations sont en Christ. Alléluia. Parce que le fondement est en Christ. Et il dit qu'il y a une pierre que Dieu a placée dans l'église. Et cette pierre est la pierre angulaire qu'on appelle le roc. Et c'est sur cette pierre que nous avons notre fondement en lui. Et c'est sur cela que nous nous basons aujourd'hui pour faire comprendre à ceux dont les fondements sont renversés de les rebâtir et de les ramener en fait réellement à la véritable compréhension et au véritable fondement. Ainsi vous ne pouvez pas être ébranlé. Je ne parle pas de manière charnelle. Je parle de manière spirituelle. Lorsqu'on parle des fondements éternels, on parle de ceux qui est sans limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à ces fondements-là. Et ce sont les fondements du juste, celui qui a été justifié par lui, celui qui a été lavé et justifié par lui. Donc, à un moment donné, quand tu es venu dans ce monde, il y avait des fondements spirituels qui t'avaient été légués automatiquement de par tes parents. Du côté de ton père, du côté de ta mère. Il y avait des adorations, il y avait de l'idolâtrie qui se passait et de l'animisme qui se passait en fait dans vos familles. Dans nous, toutes nos familles, il y avait de l'animisme. Nous adorons d'autres dieux. Nous étions allés vers d'autres croyances. C'est-à-dire les croyances de nos pères, parce que nous croyons que nous étions fondés en elles. Et nous croyons et nous pensons que c'était des véritables. Mais lorsque nous avons été lavés, lorsque nous avons été dans la compréhension que le véritable fondement est en Christ, à partir de ce moment-là, nous comprenons que ce fondement est bâti sur la vérité. Ce fondement est bâti dans la justice. Ce fondement est bâti dans l'amour. Alléluia. Ce fondement est bâti réellement en Dieu lui-même. Et ce fondement est
est éternel. Il ne s'ébranlera jamais. Mais pourquoi la parole de Dieu dit ici que lorsque les fondements sont renversés, donc ça veut dire qu'il y a des fondements qui ne sont pas éternels, qui peuvent être renversés. Voilà pourquoi je suis en train de te dire aujourd'hui que les fondements dans lesquels tu es de manière spirituelle de par ton père et de par ta mère, de par la lignée de tes parents, qui ne sont pas en Christ, ces fondements-là ne sont pas solides. Ces fondements-là ne peuvent pas réellement construire la vie morale d'une personne aujourd'hui encore. Et c'est une vérité. Parce que s'ils étaient éternels, s'ils étaient puissants, s'ils étaient forts, on n'aurait pas eu à aller dans un autre fondement ou alors une autre fondation. Vous êtes d'accord avec moi? On serait resté réellement dans les fondations de nos pères, dans les racines de nos parents. Mais nous comprenons que ces racines ont failli. Et ça ne permet pas de construire notre vie. Ça ne permet pas de construire notre avenir. Parce que la base, le fondement, c'est sur laquelle en fait tu bâtis ou tu construis quelque chose. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ta vie est en train de basculer. Aujourd'hui, les jeunes gens sont en train de faire des cauchemars lorsque à la veille d'un examen, ce n'est pas normal. Il fait des cauchemars, il voit des gens dans la nuit, il fait ceci, il fait cela, il est troublé. Sans savoir qu'il y a des fondements spirituels qui parlent contre lui. Il ne connaît pas. Mais des fondements légués de par sa famille. À partir de ce moment-là, je parle dans le sens que ces fondements sont ébranlés et ces fondements peuvent être renversés. À partir de ce moment, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Si tu es juste ce soir, si tu as été justifié ce soir, si tu as été réellement lavé par le Saint-Esprit, si tu es réellement converti par le Seigneur Jésus-Christ, si réellement il a gagné ton esprit et ton âme, si réellement il a changé et transformé ta vie, si réellement il a fait de grandes choses pour toi en te faisant partie des ténèbres pour t'amener dans son admirable lumière, si réellement il t'a changé, il t'a lavé, il t'a transformé, il t'a appelé, si réellement il y a eu un changement, une transformation, ça veut dire que ton changement a changé, ton fondement a changé. Tu n'es plus dans le fondement de tes ancêtres, tu es maintenant dans un nouveau fondement qui ne faillira jamais. Tu as été justifié et tu as été lavé, tu n'as rien à craindre. Parce que le juste qui a fait ce fondement, il s'est assuré que ce fondement-là ne s'ébranlera jamais. Donc tu es sur un bon fondement. Donc tu ne peux pas être ébranlé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Donc laisse-moi te dire que si tu vis encore des cauchemars ou quoi que ce soit et que tu es justifié par le Saint-Esprit, je vais te dire ce soir que tu n'as plus besoin en tant que tel. Et là je pèse mes mots. Tu n'as plus besoin de dire que tu es encore dans les chaînes. Tu n'as plus besoin de dire que tu es encore retardé par quoi que ce soit en arrière. Pourquoi? Parce que simplement, lorsque tu as reçu le Seigneur, ces fondements-là se sont ébranlés. Ces fondements-là se sont écrasés spirituellement. Le livre de 1 au chapitre 18, le verset 21, la parole de Dieu déclare: Élie est venu devant le peuple et il leur a dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui et restez avec Baal. Maintenant, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors allez aussi vers lui. Mais jusqu'à quand vous allez aller chez Baal et vous allez aller chez l'Éternel? Il parlait au peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Maintenant, dans les fondements moraux, dans les fondements spirituels, avaient été bafoués et renversés. Mais le juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu leur rappeler en fait, l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui est vraiment Dieu.
de Dieu. À partir de ce moment, il dit faites-moi venir. Alléluia. Tout ceci. Il a rebâti le terre. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Et à partir du verset 37, la parole de Dieu dit, il dit Père, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as fait toutes choses. Mais à partir d'aujourd'hui, que l'on reconnaisse sur la terre que c'est toi qui ramène les cœurs afin qu'ils puissent voir en toi. Réponds-moi, Seigneur. Et le feu est descendu. Et le peuple qui était dans les ténèbres, le peuple qui était dans le doute, puisqu'ils ont vu le signe du feu, à partir de ce moment, ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons aller vers Dieu. Qui a répondu dans le feu. Aujourd'hui, tu pourras avoir le feu maintenant. Tu dois prier pour avoir le feu. C'est ça la première chose que tu dois faire. Que fera le juste quand les fondements sont renversés? Premièrement, tu dois demander le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende sur toi. De telle sorte que les personnes qui sont de ta famille, les personnes qui sont de tes voisins, tes amis, là où tu es, puissent voir le feu que quand tu es en train de manifester la puissance de Dieu. Nous vivons les derniers jours pour d'amener des personnes qui ne croient pas afin qu'ils puissent croire. D'amener les personnes ignorantes pour les amener dans la connaissance de Dieu. C'est ça que le juste doit faire. Donc tu dois réellement prier ton Dieu et que quelque chose se passe. Que tu as réellement reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est important. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas affronter la compréhension et la connaissance de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Je donne ce témoignage. Il y a un commissaire qui a arrêté un jeune homme qui était en train d'évangéliser dans la rue. Il dit hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Allez viens ici, tu n'as pas besoin de parler devant tout le monde. Il dit je suis en train de parler au nom de mon Dieu. Et parce que je sais qu'il est vivant et c'est lui qui est Dieu. Il dit ah bon? Il a arrêté le jeune homme. Il l'a amené au commissariat. Il dit si ton Dieu est Dieu, est-ce qu'il peut faire ça? Le commissaire est allé derrière son bureau. Il a pris son bâton. Il a déposé ça devant le jeune homme. Le bâton a fait devant le jeune homme. Mais comme le jeune homme était rempli de la puissance de la connaissance de son Dieu, il savait que ça ce n'était rien. Voilà pourquoi il a pris autorité. Il a dit que le sang de Jésus-Christ tombe sur ce bâton. Et le bâton a fait boum. Au même moment, le commissaire s'est mis à genoux. Il dit pitié, c'était mon Dieu. C'est ça qui me donnait la force pour faire le travail. Mais ton Dieu a détruit mon Dieu. Son Dieu est plus là. Deuxièmement, tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu ne dois pas annoncer seulement la parole de Dieu. Tu dois annoncer ta parole à toi. Parce que voici ce que Paul dit. Paul va dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. Lisez bien les passages de Paul. Il dit, et ma parole. Il n'a pas dit l'évangile. Il n'a pas dit la parole. Il a dit et ma parole. Et ma prédication. Donc ma parole et ma prédication. À partir de ce moment-là, c'était quelque chose de tangible. Il avait un message. Il avait un témoignage. Ce qu'il a connu de ce Dieu-là, il est maintenant dans ce nouveau fondement. Et que ce fondement demeure. Et qu'il est lavé. Et qu'il est justifié. Et qu'il est loin. Il a maintenant annoncé la parole de Dieu. Au moment où il a annoncé la parole de Dieu, il a annoncé la parole de Dieu selon le témoignage personnel. Ce jeune homme est sorti pour parler de son Dieu qui est Christ. Mais le témoignage qui lui concernait. Voilà pourquoi
pourquoi, lorsqu'il a été confronté, il pouvait réellement dire que ceci n'est rien. Moi, je suis dans un autre fondement. Ça, c'est un fondement dépassé. Je vais te dire une vérité. Satan a un fondement arriéré. Son disque est rayé. Il n'a plus rien. Je vais vous dire la vérité. Tu es quelque chose parce que tu as Christ. Et sur ce roc, alléluia, le Seigneur va construire ta vie. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et il fera de grandes choses dans ta vie. N'aie pas peur, mais va dire, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a lavé. Hey, mon ami, tu ne viens pas à Christ par suivisme. Tu viens à Christ parce que ça a été tangible dans ta vie. Alléluia. Tu ne viens pas à Christ pour accompagner les autres. Non, tu viens à Christ parce que tu l'as vu face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as traversé quelque chose à cause d'un ancien fondement. Et maintenant sur ce nouveau fondement, pour toi tu as dit quoi? Certainement c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc ainsi personne ne va venir te dire viens. Non mon frère, ça veut dire que tu vas encore demander, tu vas encore savoir. Tu vas te dire bon oui, il parle de moi. Pourquoi? Parce que toi tu es dans un fondement arriéré. Mais tu ne le sais pas. On est simplement en train de te dire que ouvre les yeux. Nous t'amenons dans un fondement éternel. Ça veut dire de cette terre au ciel. Et jusqu'à l'éternité, tu seras toujours sur ce fondement. Et il est inébranlable. Alléluia. Alléluia. Le commissaire a donné sa vie à Jésus parce qu'il a vu la démonstration. Donc maintenant tu dois annoncer Christ. Tu dois annoncer ton Dieu à quiconque. Et ta prédication ne doit pas reposer sur des discours persuasifs de la sagesse, la théorie, la connaissance. Restez là seulement dans ce niveau, mais sans pour autant avoir la pratique. Du moment où il y a la démonstration de puissance, c'est ça qui va faire que quelqu'un laisse son idole pour aller vers Jésus. Quand il n'a pas encore vu l'évangile tangible, il ne peut pas quitter là où il est. Mes amis, comprenons-nous. Tu ne vas pas dire à quelqu'un de venir suivre le Seigneur Jésus-Christ s'il n'a rien vu. Aujourd'hui c'est l'évangile du voir. Aujourd'hui c'est l'évangile de toucher. Montre-nous ton Dieu et nous te suivons. Si ton Dieu est fort, montre-le-nous. Voilà comment nous devons faire pour ramener maintenant les fondements qui étaient renversés dans le nouveau fondement. Alléluia. Le troisième point de ce que tu dois faire, n'oubliez pas les amis, comment tu peux rebâtir toi le juste. Comment tu peux rebâtir les fondements dans la vie d'une personne qui était renversée pour l'amener dans un nouveau fondement. Premièrement, il faut être loin. Et pour ça, il faut que tu pries. Il faut que tu demandes à Dieu. Il faut que les personnes, quand elles te voient, elles ne se moquent pas de toi simplement comme ça. Mais quand elles te voient, elles savent qu'il y a un changement. Il faut qu'ils voient le changement. Tant qu'ils n'ont pas vu le changement, tu vas rester dans la complaisance. Et tu vas rester réellement dans ce que j'appelle la corruption. Parce que tu vas t'associer aux personnes en fait qui sont dans un ancien fondement. Et toi, tu as adressé. Mais aujourd'hui, ce soir, ça va terminer au nom de Jésus. La prophétie de Zacharie va s'accomplir. La parole de Dieu dit que 10 personnes vont suivre un juste pour attraper sa robe et dire c'est ton Dieu que nous voulons suivre. Ça va se passer dans cette ville de Thiès. Et ça va se passer ici au Sénégal. Ce pays est hautement spirituel. Le pays dans lequel nous vivons est hautement spirituel. Le Sénégal est un bon pays. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas difficile à un mouride. Ce n'est pas difficile à quelqu'un qui est dans une confrérie. À suivre un véritable Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas difficile. Ils ont simplement besoin de voir la puissance que tu as, qui est supérieure à la leur. Je vais te donner un encouragement. Je
Je vais revenir là-dessus. Le deuxième point, comme je le disais, annonce ta parole et ton témoignage. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 4. Le 3, il faut maintenant conduire les personnes qui ont été sauvées dans un disciple-là. Pour leur faire comprendre comment ça se passe. Parce qu'il ne va pas seulement venir pour dire que parce que j'ai vu la puissance, que maintenant je vais te suivre, comme Simon le magicien. Non. Simon le magicien était quelque part. Mais c'est parce qu'il a vu la puissance, maintenant il est resté là dans la puissance. Et sa dépendance n'a pas été réelle. Il faut que la personne qui a vu la puissance de Dieu en toi puisse réellement être un disciple du Seigneur. Et lui aussi manifester cette même puissance. Ce sont ces trois critères sur lesquels tu peux rebâtir un nouveau fondement dans la vie d'autres personnes en ramenant leur cœur à Dieu. Premièrement, rassure-toi d'être loin. Deuxièmement, il faut réellement annoncer ton témoignage. Et troisièmement, fais le disciple là. Et tu verras ce que le Seigneur a fait. Alléluia. 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 Il y a une jeune dame qui est venue me voir. J'étais avec Jean pour faire sa délivrance. Écoutez-moi très bien. L'Esprit de Dieu me donne de donner ce témoignage aujourd'hui. Dans la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien. Je veux t'encourager. Et je veux que réellement tu sois encouragé. Les enfants de Dieu ont une énorme puissance. Le juste est réellement grand. Et a la puissance de Dieu en lui. Il a la vie, il a la grâce, il a les alliances. Et personne ne peut l'ébranler. Et je vais te dire ce soir que tu es juste, tu es justifié par Dieu. Alléluia. Ne crains pas. Amen. Une femme qui était marabout. Écoutez-moi très bien. Je ne me cache pas. Ça ne s'est pas fait en cachette. Ici, à Tchali, écoutez son histoire. Pour que ce soit encouragé. Je vais aller très vite et résumer. Pour comprendre la puissance que tu as. Pour savoir que réellement, le Seigneur est avec toi. Et que tu es dans un fondement réel que le Seigneur se chargera pour que tu ne sois jamais ébranlé. Elle était malade. Dans une région de ce pays. Elle cherchait la guérison. Elle ne trouvait pas. Elle est restée dans sa maladie, dans sa localité. Elle a appris que ce monsieur est revenu. Elle l'a appelé encore. Elle dit, mais viens vers moi. Viens me guérir. Il dit, mais est-ce que tu es allé à Thiès comme je t'ai dit d'ailleurs? C'est un de ses marabouts, ses amis marabouts aussi. Elle dit, mais je ne connais personne. Il dit, débrouille-toi, mais je sais que ta solution là c'est à Thiès. Elle dit, c'est pas grave. Au même moment, elle connaissait quelqu'un qui venait à Thiès. Lui aussi marabout. Elle dit, mais tu connais que toi, j'apprends toujours que tu vas à Thiès, tu vas à Thiès. Il dit, non, j'ai de la famille, j'ai de la connaissance. Et quelques clients aussi. Elle dit, mais est-ce que tu peux pas m'amener aussi? Il dit, si tu veux. Parce que là-bas, il y a des bons, vraiment, il y a des clients et tout ça. Elle dit, d'accord, très bien. Je prends mes bagages et on se voit au prochain voyage. Elle est arrivée, elle a vu la famille l'a reçue. Elle dit, oh, je vais rester ici. Elle allait prendre ses affaires, elle est revenue. Seulement ici à Tchali, juste à quelques mètres de là où se trouvait l'église. Et elle est là. Elle a commencé à faire son travail. Un jour, on lui dit, il y a un pasteur ici. Elle dit, pasteur. Ah bon? Il y a un pasteur ici. Non, c'est pas possible. Les pasteurs. On dit, oui, il y a un pasteur qui est là. Elle dit, non. Elle n'avait jamais vu de pasteur de sa vie. Jamais. Elle entendait. Elle a vu ça à la télévision. Mais elle n'a jamais vu. Elle entendait parler. Mais pour dire que ça c'est un pasteur. Là, on lui dit que à 2 mètres ici, là, il y a un pasteur ici. Elle dit très bien. Je vais aller le voir. Écoutez-moi bien. Les génies qu'elle consulte, qui sont ces génies, et ses collègues lui ont dit que ta maladie là ne peut pas se soigner comme ça. Et les génies lui ont dit de rester comme ça.
À un moment donné, elle dit, mais si je dois rester comme ça veut dire que c'est vous qui m'avez guéri. Ils ont ricané sur elle. Ils ont rigolé. Il dit, mais est-ce que il y a quelqu'un dans ce monde-là qui peut me guérir? Oh, ils ont dit, bon, en fait, bon, il y a une catégorie de personnes dans ce monde-là que nous on craint. Et c'est eux qui ont le pouvoir de nous chasser. Elle dit, ah bon? Donc on peut vous chasser. Elle a gardé ça dans son cœur. C'est quand elle est arrivée, elle a entendu pasteur. Elle dit, je vais aller le voir. Dès qu'elle est arrivée, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle est tombée une fois. Elle est tombée 50 fois. Elle ne pouvait plus tenir. Elle est tombée. On a dû prier encore pour elle pour qu'elle puisse marcher. Elle a marché. Écoutez-moi bien. Quand elle est partie, elle s'est vue guérie totalement sans avoir besoin de rien. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire que les pasteurs ont la puissance de chasser les génies. Elle a dit à ces génies, à partir d'aujourd'hui, bye bye. Elle est venue à l'église. Elle dit, pasteur, je vais vous donner un secret. Peut-être que vous le connaissez pas. Elle dit, les génies des eaux et tous les autres génies disent que il y a une catégorie de personnes dans ce monde qui ne peuvent pas toucher. Ils peuvent toucher tout le monde, mais ils ne peuvent pas toucher une catégorie de personnes. Et les personnes là, c'est les pasteurs et les personnes qui suivent les pasteurs de manière sincère. C'est eux qui ont la puissance de Dieu de chasser les génies. Et moi, j'ai un génie garde-corps. Et j'ai plusieurs autres génies. J'ai été consacré comme prêtresse au génie des eaux de Rufisque et au génie des eaux de Bou. Je le dis ouvertement parce que c'est en cachette. Et elle dit que ces génies-là sont les plus dangereux. Parce que faites attention, mais priez pour moi. Si votre Dieu est fort, à partir de ce moment-là, je serai libéré. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Mets-toi à genoux. Je dis, au nom de... Elle a fermé les yeux de tout. Les génies ont voulu se manifester beaucoup dans le monde. Je dis, vous vous taisez ici. Il n'y a rien à faire. Ou alors vous taisez. Elle s'est réveillée. Elle dit, vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Je dis, tais-toi. Qui es-tu? Après, elle dit, c'est moi. Il dit, d'accord, très bien. On revient. Il dit, vraiment, il y a le feu ici. Il y a la chaleur ici. C'est tellement fort. Oui. C'est ici que ça se passe. Parce que nous sommes dans le fondement éternel. Et ça veut dire qu'on ne sera jamais ébranlé. Et c'est là-bas qu'elle est venue me confesser. Vous pouvez dire que son garde-corps, elle ne le voit plus. Elle voyait le garde-corps comme je vous vois. Mais c'était un génie. Elle dit, je ne le vois plus. Son frère l'a appelé pour dire, mais ton génie est venu vers moi. Et il m'a dit que toi tu l'as chassé. Et tu ne veux plus de lui. Où es-tu? Elle dit, moi maintenant j'ai donné ma vie à Jésus. Je vous parle.